Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Laurence. Je m'appelle Lolacha sur Ravelry, L-O-L-A-C-H-A, et Lolo Frisette sur Instagram. Ouais, c'est toujours aussi ridicule. Ça a beau être le 14e épisode, et donc la 14e fois que je le dis, c'est toujours aussi ridicule. Mais bon, Lolacha était déjà pris, voilà. Puis si je change maintenant, ça va être compliqué. Bref. Ceci est le 14e épisode de My Podcast. Ouais. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Et pour celles qui me suivent depuis un peu plus longtemps, eh ben, merci beaucoup de votre fidélité. Voilà. Merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes, ça me fait toujours énormément plaisir. Je lis tout ce que vous m'écrivez, tout ce que vous me dites. Je me laisse parfois un peu dépasser par les réponses à faire, j'avoue. Mais en tout cas, sachez que je lis absolument tout. Et je voulais notamment vous remercier pour votre participation importante, massive, au concours que j'organise, dont je reparle un petit peu plus tard. J'ai été super étonnée du nombre de participants, et notamment sur le thème de l'organisation, où je pensais que c'était un peu plus compliqué, ça demandait de la réflexion, ça demandait de rédiger un petit peu, et peut-être de réfléchir un peu, et puis après de le mettre par écrit, et que ça allait en freiner beaucoup. Et en fait, non, j'ai vachement de trucs. Donc je suis ravie. Merci beaucoup. Alors, nous sommes le mardi 23 février. Et tout va bien. Je suis un peu fatiguée, ça se voit pas du tout, je sais. J'ai la chance d'avoir un teint de rose en permanence. Malgré tous mes efforts de maquillage, vous avez vu, je suis super maquillée. Et c'est rien que pour vous. Rien que pour vous. Parce que je travaille de la maison. Bon. Donc, pas de rendez-vous client aujourd'hui. Je vais pas au bureau. J'avais un rendez-vous médical ce matin. Une mammographie. Le mammographe, c'est pas mes yeux qui l'intéressent. Je suis en forme. Ah, je suis en forme. Donc non. Voilà, c'est que pour vous. Et malgré tout ça, oui, je sais, j'ai quand même l'air un peu fatiguée. Et je ne peux pas mentir, c'est comme ça. Je serai en vacances la semaine prochaine, vendredi soir. Ouais. Une semaine de repos, ça va faire du bien. Alors, épisode un petit peu décousu. Je n'ai pas préparé mes notes. Moi qui lance un sujet sur l'organisation, je sais, je fais très fort. Mais je suis en vacances la semaine prochaine, je ne pourrai pas enregistrer. Du coup, ça reporte à la semaine d'après. Et puis, j'avais quand même quelques petits trucs à vous dire. Alors, hop, on y va. Je n'ai pas de thumbs down. Voilà. Et j'avais pas non plus envie de me creuser la tête à trouver quelque chose qui n'allait pas. Donc, pas de thumbs down. Et pas de thumbs up particulier non plus parce que tout va bien. Voilà. Mes cheveux commencent à repousser, je recommence à prendre forme humaine. Tout va bien. Pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, c'est normal. C'est toujours comme ça. Toujours. Donc, concours, quand même. Et je vais arrêter de faire du bruit avec ce sac en plastique. Je vous ai proposé 2 concours dans mon épisode précédent. Pour remercier tout le monde de sa fidélité à mon podcast. Voilà. Donc je vous fais gagner 2 écheveaux de Lily Neige. C'est une tuerie, vraiment c'est une tuerie ce truc. Donc je vous montre. Donc il y en a un qui s'appelle. La couleur c'est un peu plus rose que ça. Là vous voyez un peu orangé. Hey, madame la caméra, c'est rose.
Donc, Lily Neige et la base. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Fingering. J'ai oublié de regarder. 75% Baby Alpaga et 25% soie. Et ça fait 426 mètres. Et ça, c'est top parce que ça veut dire que vous pouvez faire un châle entier avec un écheveau. Et ça, c'est pas mal. 426 mètres pour 100 grammes. C'est du joli fingering. C'est d'une douceur absolue. Et vous voyez, pour de l'alpaga, il est très lisse. Et pas poilu. Donc il y a ce coloris-là qui s'appelle framboise écrasée, si je ne m'abuse. Framboise écrasée. Et le deuxième, exactement la même base, qui s'appelle orage. C'est ça, orage. Et alors lui, il n'est pas uni, il a des nuances de brun, de gris, presque de bleu par endroits. Voilà, magnifique. Donc deux concours. Le premier, tous les deux se jouent sur Ravelry, dans le groupe Pour l'amour du fil et des podcasts. Le premier, dans le fil My Podcast, tout court. My Podcast. Et pour jouer, vous rentrez un post dans lequel vous me donnez un mot à prononcer dans le prochain épisode maintenant. Un mot. Voilà, que je tirerai au sort avant le prochain épisode. Donc vous avez, on va dire que vous avez jusqu'au 5 mars. J'avais dit le 1er, mais comme je suis en vacances la semaine prochaine, il ne va pas se passer grand chose. Donc jusqu'au 5 mars, jusqu'au samedi 5 mars, pour me laisser un mot que je prononcerai, que je serai obligée de prononcer dans le prochain épisode. Voilà. Vous pouvez aller voir sur le fil les mots qui m'ont déjà été gentiment donnés. Alors je me suis lancée là-dedans en me disant fastoche, tu y arriveras bien, etc. Bon. Il y en a qui sont allés chercher un peu loin. Hein. Il y en a qui me posent pas trop de soucis et je me dis que je trouverai un moyen de les placer. Voilà. Je ne pensais pas, très prétentieux de ma part, je ne pensais pas tomber sur des mots que je ne connais pas. Et là, forcément, quand il s'agit d'un mot dont on doit déjà s'approprier le sens, le recaser en plus, c'est compliqué. Donc voilà. Mais bon, c'est tout l'intérêt du jeu. Donc j'étais scotchée parce qu'il il doit y avoir 80 entrées. Voilà, et puis c'est très drôle. C'est très drôle de voir les mots qui m'ont été donnés. Il y en a dans... Pardon, il y en a de plein de registres différents. C'est très marrant. Alors, le deuxième concours, c'est sur l'organisation. La dernière fois, je vous demandais de m'expliquer comment vous vous organisiez, comment vous gériez votre temps libre, comment vous faisiez pour vous dégager du temps libre. Peut-être que tu me saoules, toi, là. Pardon. Hop, une frisette réfractaire. Comment vous faisiez pour vous organiser et vous dégager du temps. Et là, j'avoue, j'ai été vraiment scotchée parce que je pensais vraiment que j'aurais peu de réponses parce que la question est quand même assez personnelle, nécessite de rédiger, etc. Et en fait, il y a plus de 60 entrées aujourd'hui. Et honnêtement, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Donc vraiment un immense merci à toutes celles qui ont pris le temps de se poser la question, d'aller sur le fil et de rentrer un post parce que franchement, je trouve ça hyper intéressant. J'ai noté plein de petites choses. Je vous ferai une synthèse dans le prochain épisode. Et si la question vous intéresse, allez-y, c'est vraiment sympa. Voilà, et donc là aussi, je tirerai au sort un numéro et la personne gagnera le deuxième écheveau de Lily Neige. Voilà pour les concours. J'ai plein de choses à vous montrer. Je suis sur ma table de salon. Alors vous avez au choix, je sais même pas d'où ça vient ça. Voilà. Celui-là est pas mal aussi.
Donc vous avez une couronne faite au centre aéré, non, à l'école, sur son chapeau de soleil. Hein, parce que comme ça, elle prend bien la forme et puis ça fait un couvre-chef très joli. Moi, je trouve ça a de la gueule. Voilà, nous avons aussi une moufle de ski. Et puis bon, bah, des crayons de couleur aussi, parce que c'est important. Organisation. Et si on parlait tricot? Et là, je me rends compte que j'ai pas le patron. Ah bah bravo. Je vais vous chercher le patron tout de suite. Ah bah, je ne le retrouve pas. Je l'avais pris pourtant. Alors, ben, le voilà fini. Le patron, c'est le Holly Chevrons de Stephen West. Je vous avais montré les dernières fois, que vous trouvez sur ma page Ravelry. Voilà, je vous le déplie. Ça m'énerve s'il n'est pas dans sa pochette. Il est où celui-là? Vilain. Voilà, hop. Voilà, donc les couleurs sont fidèles, c'est bien ça. Voilà. Toc, toc. Donc, il est grand, il a une bonne taille, vraiment une bonne taille. Hop, voilà. Toc. Toc, 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 et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Comme le pec citron. Tac. Ça dit mon âge, ça, hein, le pec citron. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais. Voilà, donc, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Ouais, la couleur, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une couleur super lumineuse. Ce sont des couleurs très lumineuses. Et je trouve qu'elles se marient très très bien ensemble. C'est un vrai hasard parce que c'est un écheveau que j'ai gagné, le violet là. Et le beige doré, je l'avais acheté sans trop savoir quoi en faire. Donc c'est vraiment un mariage par hasard et très heureux. Voilà, donc le patron ne présente aucune difficulté. Je le conseille même pour les débutantes. Il est fait de sections de raies faites d'un aller-retour, entrecoupé de sections avec des trous là, qui sont très faciles à faire. Donc c'est tout du point mousse. Moi j'ai choisi de ne le faire qu'en 2 couleurs tout du long. Et effectivement ça fait quelque chose d'assez simple et d'assez basique en termes de rendu. Et ça m'agace de ne pas l'avoir ce patron là. Tant pis, bon bref. Mais très bien. Très bien. Donc je l'ai fait, pardon, en français. Alors le beige, c'est Vilaine Solitaire, coloris marron et macaron, 100% mérinos. C'est ça, mérinos Superwash. Et celui-là, le violet que j'adore, qui est trop beau, c'est, je pense, un fil qu'elle a fait temporairement, donc c'est Carole de Avirland sur Etsy. C'est une base laine alpaga nylon, non superwash, tiens, c'est bien de le lire. Et le coloris, c'est Kiss of the Damned, le baiser des damnés. Voilà. Et en fait, cette base en alpaga, elle est vraiment très bien. Alpaga, laine et nylon, ça lui donne du moelleux, du gonflant, de la douceur. C'est top, c'est top. Alors par contre, vous l'avez remarqué, je pense pour celles qui connaissent le patron, la bordure est plus courte que dans le modèle. Et si j'avais le patron, vous le verriez. Parce que j'étais à court de fil. Alors je le savais depuis le début. Et je m'étais dit que je compléterais avec un 3e fil, qui est celui-là. Et honnêtement, ça va pas mal ensemble. Et puis arrivé au moment de rajouter le 3e fil, j'ai changé d'avis. Parce que rajouter une 3e couleur, c'est toujours un peu risqué. 2 couleurs, ça va, on réussit bien à les marier. La 3e, c'est toujours un stress pas possible de choisir 3 couleurs qui vont bien ensemble. La rajouter au niveau de la bordure, c'est lui donner beaucoup d'importance parce que la bordure se voit beaucoup.
Et du coup, non, je ne l'ai pas faite. Du coup, ça fait effectivement un châle avec une petite bordure. Elle devrait être 3 fois plus longue que celle-là. Et donc l'effet vaguelette ne se voit pas énormément, d'autant que je ne l'ai pas bloqué agressivement. Donc ça fait un châle tout simple, qui effectivement est loin du côté brillant, flashy des châles de Stephen West. Ceci dit, je l'aime vraiment beaucoup, je le porte vraiment beaucoup. Je l'ai fini jeudi dernier. Et depuis jeudi dernier, on est mardi, j'ai pas arrêté de le porter. Il va en plus très bien avec mon portage, que je porte aussi énormément. De là à dire que je suis toujours habillée pareil, non. Et il va très bien avec mon nouveau manteau. Voilà, donc j'en suis très contente. Je conseille ce patron aux débutantes qui veulent se lancer dans un châle et qui peuvent jouer avec les couleurs. L'idée de base, en fait, c'est on change les couleurs à chaque section. Donc il y a 5 sections, donc il peut y avoir potentiellement 10 couleurs. Ce que dit Stéphane, c'est qu'il y en a 5 d'une même sorte et 5 d'une autre. Il y a couleur A et couleur B, et en fait il y a A 1, 2, 3, 4, 5 et B 1, 2, 3, 4, 5. Et donc c'est pas mal de faire une homogénéité, avoir du A qui soit dans les mêmes tons et un B qui soit dans les mêmes tons, ce qui donne consistance au châle. Moi je l'ai fait entièrement uni. J'aime beaucoup. Et j'en profite pour vous parler des aiguilles que j'ai utilisées, parce que j'entends pas souvent parler de celles-là et je les trouve très bien. Ce sont des... Voilà. Alors pour celles qui aiment le métal, moi je préfère toujours les aiguilles en bois. Parce que j'aime pas trop quand ça fait du bruit. Voilà. Je préfère les aiguilles en bois. En plus, j'appuie avec mes doigts quand je tricote. Voilà. Et je trouve qu'elles sont souvent piquantes, les aiguilles en métal. Voilà. Donc ceci dit, celles-là, ce sont mes préférées, des aiguilles en métal. Donc ce sont des Adi. A2DI. Adi Lace. Donc ce sont un modèle spécial pour faire de la dentelle. Elles sont particulièrement pointues, effilées en tout cas au bout. Et on reconnaît les Adi Lace au câble rouge. Parce que quand c'est pas de la lace, elles ont un câble d'une autre couleur. Et honnêtement, elles sont vraiment très bien. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Elles sont très légères. Elles sont très agréables à tenir. Le câble est parfait. Il glisse bien. Alors, je ne sais pas si elles existent en interchangeable ou pas. Vous voyez, la jonction est très fine, là. Hop. Ce qui fait que les mailles, elles passent très progressivement du câble à l'aiguille. Et ça se fait très bien. Donc, il n'y a pas ce blocage qu'il y a sur les IA comme sur les Knit Pro, je trouve. Adi Lace. Je les ai achetées sur le site de Triscott. Elles sont très bien. Voilà. Et moi, je les préfère aux Yaya que j'aime pas particulièrement. Ouais, je sais. Tapez pas. J'aime pas beaucoup les Yaya. Tous les goûts sont dans la nature, hein, messieurs, dames. J'ai un deuxième petit objet fini. Enfin, une moitié, parce que c'est une chaussette. Tada! Pique les yeux, ta chaussette. Voilà. Donc, c'est Nomadic Yarns, le fil. Parce que c'est le fil qui fait la chaussette. Enfin, on se comprend. Nomadic Yarns. Et la base, c'est du 80-20. 80% superwash merino, 20% nylon. Et le coloris, c'est When You Play the Game of Thrones. Bref, le trône de fer, quoi. Tadam! Il y a plein de couleurs. Moi, j'aime bien. J'ai fini. J'ai fait un... Moi, je vous en avais déjà parlé. Hein. J'avais fait le talon et que... Voilà. Donc, j'ai refait le talon et j'ai fait un fish lip kiss heel. Yeah, enfin, Laurence, c'est déjà arrivé. Wow. Fish lip kiss heel. Très bien. Alors ça, c'est moche, mais c'est parce que j'ai pas rentré et tiré les fils à l'intérieur. Parce que comme vous l'avez remarqué, j'ai fait un talon d'une couleur contrastante parce que pour le coup, c'est tellement bariolé que j'ai pris un fil noir uni pour faire le talon.
de façon à pas avoir quelque chose de trop changeant au niveau du talon, ce que ça aurait été si j'avais gardé le même fil. Du coup, il y a un changement de fil là et j'ai pas tiré pour que ça fasse joli. Fiche flip Kissil, très bien, parfait, rien à redire. Vraiment facile, vraiment simple. Il faut juste avoir la patience de lire les 50 pages de son patron, alors qu'en fait, honnêtement, il y a 15 lignes. Voilà, moi je l'ai fait un peu trop étroit là, j'aurais pas dû, j'ai fait un rang de trop je pense. J'avais peur qu'il soit pas assez profond le talon et du coup il est un peu pointu. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà, comme ça. Il est un peu pointu mon talon. Donc voilà, pas grave, je ferai différemment. Sinon, très bien. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est pour les projets finis. Les projets en cours. Alors, projet en cours, je fais un petite brassière, Lille Kimono, de Lily comme tout. Tac, voilà. Je fais ce modèle-là. Vous voyez là, il n'y a pas trop de reflet. Si Laurence, s'il y a du reflet, mais vous voyez quand même. Donc c'est une brassière avec le corps en mousse et les manches en jersey. Et une jolie bordure qui ressemble à de l'icorne, mais c'est pas de l'icorne. Julie 1912, c'est écrit en haut. Julie, c'est Lily comme tout, 1912, tu fais pas du tout ton âge. Donc voilà ce que ça donne pour moi. Donc je le fais en fontis, grain de sable. Donc pour celles qui se souviennent, j'ai utilisé ce fil là pour faire un baby kina pour ma deuxième fille, Adèle, et je voulais faire un pull pour ma grande, et en fait c'est du coton, 80% de coton et 20% de soie. 80% de coton et 20% de soie, et ça fait quelque chose de lourd. Et un pull en 8 ans là-dedans, j'ai peur que ça tire sur les épaules et que ça descende, etc. Donc je vais convertir les plots que j'ai en brassière, parce que j'ai 2 petits garçons qui arrivent chez mes meilleures copines là. Et donc je vais leur faire des brassières. Et des Lille Kimono. Voilà. Et je trouve que pour un mec, ça rend très bien. Donc il y a de la soie dedans, ce qui donne ce côté un peu brillant. Voilà. Alors maintenant je vous le montre en détail. Voilà, donc j'en suis premier devant. La manche qui est en jersey. Le dos. La deuxième manche. Et le deuxième devant. Maintenant, petit quiz. Est-ce que vous avez vu le bug ou pas? Hier, mon mari m'a dit que ça se voyait pas et que je pouvais continuer non-stop, etc. Moi, je trouve que ça se voit. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai raté les augmentations, là. J'ai déjà défait une fois, mais j'ai pas défait assez loin. Je pensais avoir bien récupéré. Je n'ai pas bien récupéré. Voilà. Et donc, ça donne ça. Parce que je vous le mets. Voilà, ça donne ça. Je trouve que ça se voit trop. Alors évidemment, dans l'ensemble, voilà. Ouais, mais même là, ça se voit, quoi. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc bon, bah voilà. Je sais ce que je vais faire ce soir. J'ai détricoté 3 cm. C'est pas grave, ce sera que la deuxième fois. Sinon, patron très sympa, très joli. J'ai croisé Julie, enfin je suis un peu tombée sur elle chez Lille Weasel, au stand de Lille Weasel à l'Aiguille en fait, il y a 2 semaines. J'étais très impressionnée parce que j'aime beaucoup ces patrons, mais j'en ai jamais tricoté. C'est la faute de Macri qui m'a mis cette designer dans la tête. Elle fait des très très jolies choses vraiment, et ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer. Puis je tombe sur elle et elle me reconnaît. Et moi, j'étais toute impressionnée. Et quand je suis impressionnée, je dis des conneries.
Donc déjà j'ai été très impressionnée, elle a de très beaux yeux. Donc j'ai failli lui dire t'as de beaux yeux, tu sais. Et là je me suis rendu compte en direct live que c'était une connerie de dire ça. Donc j'ai pas dit ça. Je sais plus ce que j'ai dit, mais c'était pas d'une grande intelligence. Donc je suis désolée. C'est parce que je suis impressionnée. Voilà. Et donc il est très joli, j'aime beaucoup le mélange mousse et jersey. L'autre chose bien que je vous remontre sur le patron, voilà, ça se ferme par des liens. Vous voyez, des liens en biais. Et en fait, on peut les varier. Ils ne sont pas attachés au tricot, on peut les changer. Et du coup, j'en ai acheté deux sortes différentes pour mes copines. Ah oui, pardon, dans le patron, il y a aussi les chaussons. Moi, je fais pas les chaussons parce que je suis une feignasse. Et puis, je pense que j'ai le fil pour faire les deux petits kimonos, mais je pense que je vais être trop juste pour faire les chaussons. Et donc, je vais acheter deux billets différents, un classique et puis un peu plus fun. Et comme ça, elles pourront changer en fonction de leur humeur et ça pourra varier un peu les tenues. Voilà. C'est un patron payant sur Ravelry qui coûte 4,90 €. Il est fait pour être tricoté en DK et il va la taille nouveau-né aux 2 ans. Donc moi je le fais en 6 mois. Je le fais en 6 mois et j'ai un échantillon un peu plus petit que ça. Donc ça fera du 3-6 je pense. Voilà. C'est ça qui est bien aussi avec les bébés, c'est qu'on n'est pas obligé de respecter complètement l'échantillon. Ça fait une taille intermédiaire. Les bébés de toute façon ils passeront à un moment ou à un autre par cette phase-là. Donc ils le porteront. Et le fait que ce soit du coton et de la soie, je me dis que c'est pas mal parce que c'est respirant. Coton pour du 3 mois, ils sont prévus pour naître en mars et en avril. Donc ça tombe sur l'été. Je pense que c'est pas trop mal en termes de saison. Qu'il pousse vite ou qu'il pousse pas vite, un petit pull en coton avec de la soie, ça se fait bien. Et ça passe en machine. Voilà. Ouais. Voilà, très bien. Donc ça, c'est les premières en cours. Et le deuxième en cours, une chaussette. Oui, mon mojo chaussette est revenu. Alors cette fois-ci, je fais un afterthought heel, comme vous pouvez le voir, avec cette jolie balafre au milieu, là. Parce que le fish lip Kessil, il est très bien, mais pour les filles autorayance, il n'y a quand même rien de mieux que l'afterthought heel. Point à la ligne. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr que les rayures, elles sont pas modifiées, et on continue son tricot, voilà, ça va plus vite. Voilà, donc j'en suis aux côtes. Alors je suis trop contente parce que ma maman, elle les trouve jolies, alors ce sera pour ma maman. Chaussettes pour ma mère. Le fil, j'adore, c'est Biscotte et compagnie. J'ai plus l'étiquette. Biscotte et compagnie. C'est une marque québécoise, ils ont un site. Ils vendent en ligne. Ils vendent en ligne. Et elle a remis des coloris là. Pouh, c'est trop beau, elle a un choix énorme. Et alors moi ce que j'aime, ouais, elles me regardent pas les indies d'ailleurs américaines, mais c'est pas grave, je leur dis quand même. Quand on vend du self-striping, de l'auto-rayant, c'est bien de mettre une photo de ce que ça donne tricoté. Parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte de ce que ça donnera quand c'est à cet état-là. Vous voyez ? C'est pas toujours évident de se rendre compte que les rayures vont faire ça, quoi. Et quand on a ça, je vous raconte même pas, c'est encore plus compliqué, voilà. Et parfois même, on a des surprises. Moi, j'ai acheté cela que je trouve magnifique, qui est magnifique, même si vous le voyez un peu éteint, là. Ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est vraiment magnifique. Et j'ai eu la surprise en tricotant de me rendre compte que ça faisait un gradient. Ça faisait un gradient. Je trouve ça encore plus sympa. Mais je ne savais pas. C'était écrit nulle part, je vais aller voir. Donc ça fait un gradient dans la chaussette du plus foncé au plus clair et puis on repart sur du foncé. Je trouve ça super sympa. Donc bon, elle, Biscotte et compagnie, pour en revenir à nos moutons, il y a les chevaux et à côté, il y a la bande tricotée. Donc on voit bien ce que ça donnera fini. Et ça, c'est chouette. Voilà. Tac.
Et ce fil, moi j'adore, hein. Il est très doux, très agréable à tricoter. Les rayures sont hyper nettes, hyper précises. Très bien. Voilà. Et je vous avais sorti celle-là parce que j'ai oublié de vous parler d'aiguilles. Si vous aimez... j'aime beaucoup ce patron. J'ai pas retravaillé là-dessus. J'aime beaucoup ce fil. Et le patron, c'est tout bête. C'est une maille glissée sur 2. Alors le patron s'appelle Vanilla Bean Pattern. Il est gratuit sur Ravelry. Et en fait, à chaque changement de couleur, quand le fil commence à changer de couleur, peu importe que ce soit au milieu ou n'importe où dans un tour, quand le fil change de couleur, on fait un tour entier à partir de là où le fil change de couleur en glissant une maille sur 2. Et quand on revient à la première maille glissée, on tricote en jersey, en permanence. Et quand le fil rechange de couleur à la prochaine raie, on refait pareil en prenant soin que les mailles glissées soient alignées d'une bande à une autre. C'est tout. Et ça fait ce petit effet décroché que je trouve très sympa. Voilà. Et donc, je voulais juste vous parler des aiguilles. Pour celles qui aiment les aiguilles en métal, moi, c'est ce que j'aime le moins. Celles-là, ce sont celles que j'aime le moins. Donc, je pense que pour les nombreuses parmi vous qui aiment les aiguilles en métal et les aiguilles pointues, celle-là devrait vraiment vous plaire. Ce sont les Xiaogu. Ouais, il n'y a pas plus pointu. Si je vous mets les ya-ya à côté, ouais, c'est un peu subtil, mais quand même. Donc vous avez là les ya-ya et là les Xiaogu. Ouais, on voit un petit peu, elles partent plus tôt, hein, la pointe commence plus tôt. Elles sont plus pointues. Elles sont plus pointues, donc si vous aimez ça, voilà. Et le câble est plus rigide. Il est plus rigide que pour les Aya ou pour les Knit Pro. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan. Peut-être pour ça que ça avance pas vite. Mais bon, si vous aimez le métal, si vous aimez les aiguilles pointues, Xiaogu, et que vous avez envie d'essayer autre chose, ou que toutes vos aiguilles sont occupées, et que vous avez absolument besoin d'une nouvelle aiguille, Xiaogu. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Mais je n'ai pas acheté de laine. C'est dingue ça! J'ai pas acheté de laine depuis les 2 dernières semaines. Ah d'ailleurs oui. Rectificatif. J'avais fait le bilan de mon stash et j'avais annoncé un nombre hallucinant des chevaux de fingering. Alors c'était marrant les commentaires parce qu'il y a celles qui m'ont dit oulala quand même, t'en as beaucoup. Hein. Et celles qui m'ont dit ouais, so what? Petite joueuse quoi. C'est marrant. Mais je me suis rendu compte d'une erreur dans mon stash. Je me suis rendu compte que je n'avais pas bien mis à jour. C'est bien ce que je pensais, ça me semblait aussi énorme vraiment. Donc, rectificatif. Je n'ai pas 74 écheveaux de fingering, mais j'en ai 72. Ça change tout. Ça change tout. Ils sont beaucoup mieux. Oui. 2 paires de biscottes qui... Voilà, ça c'est la dernière et j'en ai plus, j'en ai pas en stage, donc non. Donc ça fait 34 km de fil, parce qu'il y en a qui... qui comptent en kilomètres. Oui, j'ai un peu plus de 34 km dans mon stock. Ben voilà, si un jour je me perds, si je mets toutes mes pelotes bout à bout, je peux me perdre sur 30 km et rentrer quand même à la maison. Pas mal, non? Voilà. Événement, la semaine prochaine, je suis en vacances. Je vous l'ai dit déjà, je suis en vacances. Fille pénible. Je pars en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Et on organise un apéro tricot le vendredi 4 mars. Et non pas 3, j'ai dit 3 mars la dernière fois. 4 mars, vendredi la semaine prochaine.
à Clermont. Le lieu n'est pas encore tout à fait fixé. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Voilà, c'est le vendredi, apéro en fin d'après-midi. Voilà. Donc ça, c'est très chouette. Je suis très contente. Tricycote, le prochain, c'est le jeudi 3 mars, jeudi de la semaine prochaine. Moi, je n'y serai pas, mais il y aura plein de monde comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas, à partir de 19h au comptoir d'ici, à Issy-les-Moulineaux. Et le suivant, le 17, 3 plus 14, 17. Et le 31, le mois de mars, est un mois à 3 tricycotes. Yeah! Et ça, c'est trop la classe parce que ça veut dire que il va y avoir 2 tricycotes 2 semaines de suite. Ah ouais, parce que il y a la 5e semaine du mois et après il y a la première semaine du mois. Voilà. Donc ça fait 2 semaines de suite avec tricycote. Ça, c'est la classe. Sauf pour mon mari, que je lâche ce soir-là et qui doit gérer tout seul les 2 filles. Voilà, et on va aller visiter la filature de Lily-Neige le samedi de mars, samedi de mi-mars, je crois. Et ça, c'est trop sympa. Ça, c'est trop sympa. Merci beaucoup, beaucoup à Lily-Neige de nous accueillir et de nous montrer ces machines. Moi, j'ai hâte de pouvoir voir ça de près, de leur poser des milliards de questions, etc., etc., etc. Ouais, ça me plaît beaucoup, beaucoup. J'aime bien visiter les usines, j'en avais visité quelques-unes pendant mes études, j'aime bien ça, savoir comment sont faites les choses, etc. Donc ouais, ça va être super intéressant. Peut-être un peu dangereux pour la carte bleue, mais on verra. Voilà. Et puis sinon, il y a Rhinebeck en octobre. On a pris les billets d'avion, donc ça y est, ça devient très très concret. Et voilà, je crois que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore à toutes de me regarder et de prendre le temps de commenter, de liker, Voilà. N'oubliez pas les concours dans le groupe Pour l'amour du fil et des podcasts. 2 fils, My Podcast, tout court, qui est celui dans lequel j'annonce les épisodes dans lesquels vous pouvez me mettre un mot pour gagner un écheveau Lily-Neige. Vous avez jusqu'au 5 mars, j'ai dit. Et un deuxième fil qui s'appelle My Podcast-organisation, dans lequel vous pouvez me parler de votre organisation, comment vous faites pour vous dégager du temps pour vos loisirs créatifs, comment vous organisez vos plages horaires de loisirs créatifs, comment est-ce que vous décidez de faire de la couture, du tricot, de la broderie, du yoga, de la poterie, n'importe quoi, ce que vous voulez. Tout ça m'intéresse beaucoup et n'hésitez pas à aller lire ce qui est déjà écrit, c'est vraiment intéressant, sympa. Il y a plein de petites idées sympas, agréables, je pense pas trop compliquées à mettre en œuvre et donc je vous incite à aller voir ça. Je vous fais plein de bises et je vous dis à très bientôt. Bisous.